Voilà, et Marie Valleux qui est avec nous en direct par téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci donc de répondre favorablement à notre invitation. Je sais que c'est pas évident de circuler. Alors, le 16e Festival international du film documentaire océanien débute demain avec la nuit de la fiction, même si la cérémonie d'ouverture est décalée, elle aura lieu mardi. Alors, première question, pourquoi justement ce décalage? Pourquoi ne pas tout démarrer en même temps? Parce que bon, démarrer en pleine semaine à 8h du matin, vous pensez attirer du monde mardi? Oui, bien sûr, chaque année, on a toujours eu du monde à la cérémonie d'ouverture. Hein. C'est le jour de la semaine compte peu finalement, mais D'accord. Voilà, donc le festival officiellement ouvrira ses portes mardi prochain, comme vous l'avez dit. Et demain soir et lundi soir auront lieu les soirées qu'on appelle du off, c'est-à-dire qui sont en marge de la compétition du festival. Oui. Avec samedi la nuit de la fiction et lundi soir la soirée fenêtre sur cour. D'accord. Alors cette année, il y a 60 films à nouveau sélectionnés. On retrouvera des thèmes alors récurrents comme la préoccupation de l'environnement, ou encore les questions ou la quête d'identité. Alors à ce propos, il y a un documentaire, même s'il est hors compétition, c'est vrai, Les étoiles me suffisent d'Eliane Koller, oui. Un 54 minutes qui dépeint un vrai sujet d'actualité. On ne va pas tout déflorer, mais il s'agit ici de l'histoire de jeunes hommes efféminés, des transgenres qui nous font partager leur quotidien, pas toujours facile. Vous pensez que le regard des autres sur ces personnes a évolué ou il y a encore beaucoup à faire ici en Polynésie française? Alors, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours des choses à faire. C'est pour ça que les films sont réalisés à la base. Mais on peut, oui, peut-être que quelque part il y a quand même eu une évolution du regard de la société envers les transgenres. C'est toujours une question sensible. Dans certaines villes ou dans certains quartiers ou même dans des familles, parfois c'est difficile d'en parler. Et oui, je pense surtout en fait que des films documentaires peuvent aider à faire avancer les choses. Et du côté des familles, c'est justement ce que j'allais vous demander, parce que bon, il y a le regard des autres, mais dans les familles, ça évolue comment? Alors là, je ne saurais pas vraiment y répondre. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de règle générale, je pense. Tout le monde est un cas particulier. Et même à l'intérieur même d'une famille, chaque personne est un cas particulier. On n'a pas généraliser. Je ne pense pas qu'on ait de réponse collective. D'accord. À cette question. Alors les étoiles me suffisent, c'est à voir mardi à 19h20 au Petit Théâtre ou sinon mercredi à 9h20 au Grand Théâtre, toujours à la Maison de la Culture. Alors on va rester à Tahiti avec la projection mardi à 18h puis mercredi à 8h de Opanipani, prisonnier à Tahiti, qui nous fait pénétrer alors là dans le milieu carcéral, le centre de détention de Tahiti, Tatoutou. Oui. Donc, alors, vous avez pu le voir, vous, ce film? Oui, je l'ai vu après le comité de sélection, en réalité. Oui. Parce que, donc eux, les membres du comité de sélection l'ont vu pendant la phase de sélection et donc une fois que la sélection a été annoncée par le comité, je l'ai regardé aussi, oui. Et alors? C'est un film que je trouve très touchant. Également, plein d'humanité et d'empathie, un peu à la... je le trouve surprenant aussi, dans le sens où on aurait pu faire plusieurs sujets sur la question de l'univers pénitentiaire en Polynésie. Et là, c'est vrai que l'ouverture du centre de Tatoutou se prêtait tout à fait à un documentaire. Réellement. Alors il n'y a pas que des sujets durs, il y a quand même des sourires dans ce festival et de beaux. Je pense par exemple au Heiva, le rythme d'un peuple, un 50 minutes qui permet d'apprécier le travail de création des costumes, des répétitions de danse, etc. Et puis il y a enfin ce 96 minutes australien très émouvant, Gurumul, c'est le nom et donc le portrait d'un artiste admiré par sa communauté aborigène. Il est décédé il y a 2 ans. Il était aveugle mais doté d'une voix absolument unique, merveilleuse à entendre. Vous avez un coup de cœur, vous, dans ce festival ? Oh
Oh là là, les coups de cœur, j'en ai tellement il y a énormément de films qui me plaisent beaucoup et que j'espère plairont également au public parce que j'ai pas un coup de cœur, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Fuguromol par exemple, et effectivement c'est un film qui m'avait beaucoup plu. C'est un film que j'ai vu en Australie l'année dernière après le FIFO 2018 j'étais allée un peu en tournée dans le Pacifique et donc j'en ai profité pour ramener quelques films et c'est un des films que j'avais vu en Australie. Patouziki évidemment m'a beaucoup plu aussi. Et puis des films qu'on n'attend pas ou qu'on n'aurait pas vu venir comme Island of the Hungry Ghosts. Voilà, il y a énormément de films qui m'ont au moins interpellé. Alors il y a des films qui ne sont pas sous-titrés en français. Non, tous les films anglais sont sous-titrés en français. Hein. D'accord. Alors ce rendez-vous du FIFO, c'est avant tout la volonté plus largement de réunir un peu les peuples, de partager ce qui se fait, ce qui façonne aussi, on va dire, les peuples de la région. Ça, c'est important, par exemple, de le diffuser auprès des jeunes. Je pense à ces journées consacrées aux scolaires qui ont toujours autant de succès. Oui, c'est même plus qu'important, c'est essentiel. Hein. En tout cas pour nous, au niveau de l'organisation du FIFO, c'est les journées scolaires et les projections scolaires de manière générale c'est quelque chose d'essentiel. C'est indispensable et c'est impensable de faire un FIFO sans un programme dédié aux scolaires. On a déjà les dates pour les visites des scolaires ? Il y a des journées qui leur seront consacrées? Oui, alors la journée du lundi 4 février est entièrement dédiée aux scolaires. C'est-à-dire que toutes les salles de la Maison de la Culture seront mises à disposition des groupes scolaires pour les accueillir. Et ensuite, les matinées du mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine sont aussi des journées ouvertes aux scolaires. D'accord, donc une bonne sortie. Pour le FIFO, c'est aussi un peu, j'allais dire, l'envers du décor à travers cette année. Alors, il y a 5 ateliers audiovisuels, l'écriture du scénario, le montage vidéo, l'animation 3D, le doublage audio et puis l'initiation au reportage télé. Ça peut faire naître des vocations, tout ça? Oui, c'est le but au final. Hein. C'est un peu le cheval de bataille du FIFO. Il a été créé entre autres, pour stimuler l'industrie audiovisuelle en Océanie. Et donc c'est dans ce sens-là que ces ateliers sont proposés chaque année. Donc je rappelle que ce sont des ateliers gratuits et ouverts à tous. Pour pouvoir y participer, il faut évidemment s'inscrire puisque les places sont limitées. Et puis donc tout se passe au bureau du FIFO à la Maison de la Culture. D'accord. Alors Marie-Valeu, encore une chose, tous les partenaires du FIFO jouent le jeu. Aucun n'abandonne par exemple l'aventure ou alors chaque année il vous faut vous battre encore et encore pour les garder? Ah non, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Il y a des partenaires qui se désengagent ou qui diminuent leur contribution parce que le contexte économique fait que le soutien à une manifestation ou à un événement, quel qu'il soit, est plus compliqué une année plutôt qu'une autre. Donc non, oui, chaque année, c'est on repart on recherche soit de nouveaux sponsors, soit on cherche à garder les anciens sponsors également. De ce côté-là, c'est vrai qu'on a de la chance parce que le FIFO est le seul festival audiovisuel en Polynésie. Et que même au-delà de ça, on a des partenaires historiques, des partenaires solides qui nous suivent d'année en année. Voilà. D'accord, oui, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde, oui, parce que ça représente quand même un coût, j'imagine, entre le fait de faire venir des producteurs, certains membres du jury qui viennent parfois de très loin, éditer de belles plaquettes. Le FIFO, ça représente quel budget chaque année? Le budget, est très variable. C'est
c'est surtout qu'en fait la gestion de l'association du FIFO est faite en année calendaire, donc il n'y a pas uniquement le FIFO, on a toute l'opération, enfin toute l'année à tenir. D'accord, une fourchette à peu près. Pardon ? À peu près, si vous deviez nous donner une fourchette de ce que ça représente en coût. Non, je ne peux pas vous donner de fourchette là actuellement parce qu'en plus le festival va commencer très prochainement, donc on n'a pas de chiffre très précis pour le moment. Merci infiniment en tous les cas Maréva Leu d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes la déléguée générale de l'association FIFO et que donc le Festival international du film documentaire océanien débute demain samedi à 19h à la salle du Grand Théâtre à la Maison de la Culture et c'est gratuit et la cérémonie d'ouverture aura lieu mardi matin. Merci à vous. Merci.